Shalom à tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénisse tous abondamment. C'est encore une immense joie de vous retrouver en ce nouveau jour du dimanche 12 juillet 2026. Que la gloire et l'honneur soient rendus au Seigneur incarné qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. C'est encore votre frère, le frère Shaddai. Et nous poursuivons avec nos exhortations du jour. Alors, sans pour autant tarder, vous allez déjà me suivre, s'il vous plaît. Ouvre la Bible et suis-moi dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 34 au verset 37. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: Race de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Mais, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en ce nouveau jour, nous poursuivons avec nos exhortations, nos enseignements et nos prédications. Et je crois bien que hier, nous avons eu à faire l'introduction de toutes choses et nous avons débuté avec nos premières exhortations. Et aujourd'hui, nous poursuivons, nous continuons, car il ne faut pas et surtout pas perdre du temps. Dans la version de la Bible où il y a les 66 livres, écoute ce qui est écrit, je vais lire comme ça tu vas voir. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de choses, je vais dire, de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Oui, bien aimé. Ceci est le livre de Matthieu. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le livre de Matthieu, dans le chapitre 12, du verset 34 au verset 37. Et ce sont les paroles du grand maître vénéré Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps ici, le Seigneur Jésus-Christ venait d'accomplir un miracle. Il venait d'accomplir un miracle en rendant la vue et, je crois, la vue. Il rendait la vie à un aveugle et aussi l'usage de la parole. Je crois l'usage de la parole à celui qui ne pouvait pas parler, ou l'usage de l'écoute, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Et après cela, les anciens, les pharisiens, tous ceux qui étaient à côté de lui, commencèrent à parler du mal de Jésus, disant que c'est seulement par Belzéboul qu'il chasse des démons, qu'il guérit, qu'il faisait tout ce qu'il faisait, parce qu'il chassait aussi les démons ce temps-là. Et Jésus-Christ de Nazareth souligne l'accent de la gravité de ce que c'est la parole. De ce que c'est la parole. En les avertissant, disant que toutes les paroles, tout le blasphème que les hommes, les fils des hommes auront proféré contre lui, serait pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, il ne serait pardonné ni en ces siècles, ni aux siècles à venir. Par cela, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne la gravité de la parole. Combien Dieu prend au sérieux la parole. La parole provient de l'un des organes, je veux dire l'un des membres que le Seigneur a créé. Nous avons la bouche, la langue. Et il y a le son qui sort de l'homme que Dieu a donné. Ça s'appelle l'usage de la parole. Beaucoup dans cette terre ne savent pas faire bon usage de la parole. Et par ces versets, nous comprenons la gravité de ce que c'est parler. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens, en tant moi, nous avons déjà décollé. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens, je veux dire,
nous nous sommes aussi portés garants à faire attention à l'usage de la parole, à la manière dont nous parlons. Car au jour du jugement, comme Jésus l'a précisé, nous rendrons compte même des paroles qui sortent de notre bouche. Mais la majorité, la plupart des chrétiens, à voir la manière dont le chrétien se comporte en ces temps ici, en ces temps de la fin, depuis que les chrétiens ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur dans leur vie et qui sont appelés des chrétiens, vous remarquerez que les chrétiens de ces temps de la fin ne prêtent pas attention à ce qui sort de leur bouche. Les chrétiens de ces temps de la fin n'ont que faire de la manière dont ils doivent parler. Recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur n'est pas suffisant. Recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur s'ensuit de beaucoup de vies, de disciplines, de sainteté, de consécration, d'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu a créé ce membre appelé la bouche, la langue à l'intérieur et le son, la tonalité qui sort de la bouche, c'est pour une seule chose, glorifier l'Éternel et prononcer que des choses pures et saines. Mais la manière dont les chrétiens se comportent dans les églises, dans le foyer, dans la vie commune, vous comprendrez que beaucoup n'ont pas encore compris et n'ont pas encore su ce que c'est devenir chrétien. On reconnaît un véritable chrétien à sa manière de parler. On reconnaît un véritable chrétien à sa manière de parler. Et aujourd'hui, avec l'aide de la technologie, qui a été vraiment avancée dans cette modernisation, les choses sont devenues encore plus difficiles et encore plus faciles dans un domaine et plus difficiles dans un autre domaine de se sanctifier. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement avec la technologie et la modernisation d'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement par la langue. Aujourd'hui, nous nous exprimons même par les textes. Ainsi, lorsque nous textons, lorsque quelqu'un rédige une lettre, c'est ta langue qui revêt le stylo, qui revêt le téléphone et qui écrit. As-tu eu déjà conscience à ces choses? Tout ce que tu postes par écrit, tout ce que tu postes par écrit, tout ce que tu te mets à écrire, même dans ton CV, même sur quoi que ce soit, c'est ta langue qui revêt le stylo, qui revêt la main, qui revêt une tablette, qui revêt un téléphone écrit et qui compose ces textes-là. Et donc, quand on voit ton texte, on voit ton téléphone, on voit tes écrits, on voit tes textes messages, on voit tout ce que tu fais comme texte, message, email, c'est ta bouche qui parle. Et toutes ces choses te seront redemandées en compte devant le Seigneur. Parce que c'est ta bouche qui a parlé. Cette fois-ci, par email, par message, par écrit, par téléphone. Et le Seigneur Jésus-Christ nous fait réaliser la gravité de la parole, de la bouche. Dieu, quand il a créé ce membre, c'est pour faire de grandes choses, des choses extraordinaires qui seraient pour sa gloire. Écoute ce qu'il dit. Race de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire des hommes, étant mauvais, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole de Dieu commence, race de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ de Nazareth, nous avons un devoir de marcher selon le pas que Jésus a marché. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ de Nazareth, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et l'une des choses à apprendre lorsqu'on vient chez Jésus, c'est de discipliner sa bouche. La discipline de la bouche. Parce qu'avant d'être à Jésus-Christ de Nazareth, nous étions dans le monde. Et dans la nature adamique et pécheresse que nous avions venant du monde, nous sommes mauvais, comme Jésus-Christ nous appelle. Nous sommes mauvais, comme Jésus-Christ nous appelle. Il dit que nous sommes de mauvais en sa nature. Mais quand nous venons à Jésus, nous commençons à subir une transformation. Et vous remarquerez que la plupart des chrétiens n'ont pas encore commencé à subir cette transformation. Comment le reconnaître? L'usage de la parole. Tu veux reconnaître un chrétien authentique? Regarde comment est-ce qu'il parle. Regarde les choses qui sortent de sa bouche. Regarde les choses qui sortent de sa bouche. Regarde les choses qu'il utilise pour s'exprimer.
Un chrétien qui a commencé à subir la transformation de l'esprit ne se met pas à parler n'importe comment, à dire n'importe quoi. Ne se met pas à influencer sa langue par ce qu'il entend pour qu'il puisse les recopier. La transformation d'un chrétien se voit que rien que par sa manière de parler. Et Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Il dit, car c'est quoi? Il dit quoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh bien-aimé, pourquoi serons-nous jugés sévèrement au dernier jour? Par ce qui est sorti de notre bouche. Parce que la plupart des choses qui sont sorties de notre bouche venaient de notre cœur. Il n'y a pas de telles choses que je l'ai dit par plaisanterie. Je l'ai dit parce que j'étais en colère. Je l'ai dit parce que j'étais frustré, parce que j'étais triste. C'est archi faux. Tu l'as dit parce que cela venait de ton cœur. Quand tu étais en colère, le mot qui sont sortis de ta bouche venait de ton cœur. Quand tu étais triste, le mot qui sont sortis de ta bouche venait de ton cœur. Quand tu étais malade, le mot qui sont sortis de ta bouche venait de ton cœur. Quand tu étais frustré, quand tu étais angoissé, quand tu étais dans ce que tu étais, dans la réjouissance, dans la joie, dans la haine, dans tout ce que tu avais, ce qui est sorti de ta bouche venait de ton cœur. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne encore par ces versets? Le Seigneur Jésus nous révèle la nature de l'homme. Tu veux comprendre un homme, s'il est bon ou mauvais, regarde ce qui sort de sa bouche. Et ceci s'explique dans le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Oh, Jésus nous a donc livré le secret de découvrir un homme bon et un homme mauvais. Tu veux découvrir un homme bon. Listen, je vais t'enseigner quelque chose en ces quelques minutes de très important. Bon nombre de chrétiens ou des hommes sur la terre loupent cette occasion de comprendre les personnes qui sont en face d'eux. Parce que vous êtes dans la distraction. Tu es dans la distraction où tu n'es pas vraiment un véritable chrétien. Ainsi, tu dois demander à Dieu de te donner l'art d'observer, de beaucoup plus entendre et d'observer. Jésus nous a donc livré le secret de découvrir les hommes bons et les hommes mauvais. Bien sûr qu'il y a des hypocrites qui prononcent des choses qui ne viennent pas de leur cœur, mais qui en ressortent comme si c'était du miel mêlé du lait. Mais en fait, ce sont du poison déguisé en miel du lait. Mais la majorité, 99% des hommes sur la terre, par les paroles du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth, les choses qui font sortir de leur bouche démontrent, décrivent qui ils sont. La plupart des chrétiens, la plupart des hommes ne font pas attention à ce qui sort de la bouche de leur interlocuteur. La plupart des gens ne font pas attention à cela. Tu penses que la personne est juste en train de parler. Mais observe bien, ce qu'il dit vient de son cœur. Il est en train de se dévoiler devant toi. L'homme bon tire. Oh bien-aimé, l'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et donc le cœur que vous voyez est un trésor qui contient seulement deux choses. Soit des choses bonnes et des choses mauvaises. Et quand une personne parle, demandez à Dieu de vous donner cet art, cette vertu d'être posé, d'être calme. Ainsi, tu vas comprendre que tu vas tout le temps éviter de trop parler, mais de plus observer et écouter. Ceux qui ne prennent pas le temps d'observer et d'écouter sont moins intelligents, moins sages, immatures, ne comprennent rien. Tout ce qu'il entend directement, il se met à parler, il se met à faire des commentaires, il se met directement à juger. Et quand il vient se rendre compte par après que les choses auxquelles il écoutait n'étaient pas en fait ce que lui il pensait être, il se rend compte qu'il avait fait des commentaires inutiles, il avait dit des choses qu'il ne fallait pas dire, alors que la personne qui lui apportait ces choses était dans l'erreur.
Ah, c'est malheureux. Et c'est parmi les choses qui vont peser sur nous dans le jugement dernier. Regardez maintenant les chrétiens. Regardez les chrétiens. Regardez les hommes. Regarde ton père. Regarde ta mère. Regarde tes frères et sœurs. Regarde ta cousine, ton frère en Christ, le pasteur. Regarde. Et ici, il ne faut pas confondre entre prêcher et converser, et être là dans la communion fraternelle ou être là dans la vie en train de causer. Lorsque nous prêchons, nous prenons l'attitude, la tempérance de l'esprit, car c'est l'esprit qui dicte quelle est l'attitude, quelle est la tempérance que tu dois avoir. C'est lui qui s'incarne et c'est lui qui parle. Dans un moment ou un autre, vous pouvez me voir hausser la voix ou parler d'une certaine manière, peut-être avec la haine, la sainte colère, car c'est biblique. Psaume 97, le verset 10 nous dit, vous qui aimez l'éternel, haïssez les mal. Il y a un moment donné où le prédicateur peut être là en train de hausser la voix, parler comme s'il parlait avec colère, ça s'appelle la sainte colère, parle avec colère, avec haine du mal. Et le diable te fera focaliser à sa tonalité sans et t'empêcher, je veux dire, et t'empêcher d'écouter les vérités qui sortent de sa bouche. Tu te dois de comprendre par l'écoute. Avant de te mettre à trop parler, tu dois de comprendre par écoute que celui-ci est en train de parler non plus par nature humaine, mais par l'esprit du Dieu vivant qui s'adresse au travers de lui. Ainsi, je ne pourrais pas toujours venir de la manière dont je m'exprime là. C'est l'esprit qui s'exprime de cette façon. Et un autre jour, il peut venir avec la colère ardente de la haine du péché. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Tu veux découvrir un homme bon, une personne bonne, peu importe ce que c'est. Ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tes nièces, tes neveux, tes cousins, cousines, les camarades, les connaissances, les relations fraternelles. Prends ton temps à écouter. Écoute. Parle moins. Écoute les choses qui sortent de leur bouche. Tu comprendras le cœur, tu comprendras qui est ta mère, qui est ton père, qui est tes frères et sœurs, qui sont les frères et sœurs en Christ. La nature, listen, écoute, la nature d'un homme ne peut être cachée pendant longtemps. Ainsi on dit, le temps finit par révéler la vraie nature des gens. La nature des hommes ne peut pas être cachée. Accorde le temps. La personne sortira quelque chose. Si toute cette personne, et comme je l'ai dit au début, surtout puisque nous avons des chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne connaissent que Jésus. La plupart, listen, 99% des chrétiens sur terre ne connaissent que Jésus, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Tu veux les savoir comment? Mais regarde la manière de parler. Un homme qui a connu Jésus ne parle pas de la manière dont il parle. Un homme qui a connu Jésus, qui a rencontré Jésus, ne parle pas de la manière dont il parle. Il sait que son père défend de parler n'importe comment. Je dois même me maîtriser. Je ne peux pas parler de cette façon. Tu veux connaître un vrai chrétien. Je ne parle pas dans l'art de la prédication. Ça, c'est autre chose. Là, c'est le domaine de l'esprit. Je parle dans l'art de la communauté fraternelle, dans la vie commune, dans ton foyer, dans ta maison, chez vous, dans la famille. Tu veux connaître le vrai chrétien? Regarde la manière dont il parle. Puisque les musiciens mondains chantent des insanités et des bêtises, un chrétien authentique ne se doit jamais d'entendre de telles choses et prendre les paroles impures de ces hommes, les placer dans sa bouche. Un chrétien ne ferait pas ça. Mais nous en voyons des chrétiens qui en font le quotidien de leur vie. Les quotidiens de leur vie. Il est ici, peut-être il chante Papa Wemba, il chante Fali, et demain il chante Jésus revient. La bouche. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme. Sonde ta famille, sonde tes frères et sœurs, sonde tes parents, sonde les cousins, cousines. Regarde ceux qui sont sortis, ceux qui sortent de leur bouche. Regarde ceux qui sortent de leur bouche. Tu comprends le cœur, la méchanceté. Tu peux comprendre que celui-ci, c'est un homme méchant. Cette femme, c'est une femme méchante, mauvaise. Ce père, c'est un père méchant. Et là, je m'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Sonde ton propre père. Les choses qui sortent de sa bouche. Regarde ta propre mère. Les choses qui sortent de sa bouche. Les choses qui sortent de sa bouche. Tes frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Soi-disant, c'est mon frère en Christ. Soi-disant, c'est ma sœur. Tout ça, je dis, ce sont des soi-disant. Parce qu'au fil des années, au fil des temps, les temps révèlent par la bouche la nature cachée. La méchanceté est ici. La jalousie est ici. L'envie est ici. La haine est ici. Cet homme a toujours été comme ça. Cette femme a toujours été comme ça. C'était caché, mais la nature, mais le temps, je veux dire, excusez-moi, mais le temps, car Dieu, c'est lui le temps. Ainsi, il dit, je suis le maître des temps des circonstances. Le Dieu qui est les temps
révèle la nature de la personne non transformée encore par la parole, qui il est. Comment pouvez-vous louper de telles choses lorsque vous êtes là avec quelqu'un en regardant la manière dont il parle? Comment pouvez-vous louper? Comment pouvez-vous louper de comprendre qui est cette personne qui est en face de moi? Parce que vous manquez le discernement, l'esprit de discernement. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 11. Parmi les dons de l'esprit, nous avons l'esprit de discernement. Beaucoup de chrétiens en manquent. Voilà pourquoi vous loupez à comprendre la description de la personne qui est devant toi. Dieu si souvent permet à ce que ces personnes-là sortent de choses venant de leur cœur pour que tu comprennes, ma fille, ton père n'est pas ce que tu penses. Ta mère n'est pas ce que tu penses. Celui que tu appelles frère en Christ n'est pas ce que tu penses. Celui que tu appelles mon meilleur ami n'est pas ce que tu penses. Celui que tu appelles... Regardez comment est-ce qu'il disait. Regardez les paroles qui sortaient de la bouche. Contre celui appelé le Messie qui faisait des signes et prodiges et des miracles, qui chassait les démons par Belzéboul. Wow! C'est cela qui révélait qui ils étaient. Des hommes jaloux. Ils étaient jaloux de Jésus. C'est ce que la Bible dit quand ils étaient allés livrer Jésus sur Pilate. Pilate comprenait que c'était par envie qu'il trahissait, qu'il livrait Jésus. Ils étaient des jaloux. Listen, lorsque l'outre de la jalousie, de la colère, de la haine, du mépris, de l'envie de la personne atteint son apogée, quand l'outre c'est ça le cœur, le trésor, l'outre, cette gourde-là, quand c'est rempli à un point que on ne peut plus les conserver, on ne peut plus les garder, la nature de cette personne sortira par la bouche. Ainsi, l'outre, cette gourde se déversera. Parce que la nature ne peut pas être cachée. La nature d'un chrétien non transformé ne peut pas être cachée. Ça sortira d'une manière ou d'une autre, par une parole, par un texte, par un message, par un email, par sa manière de texter, par un post. Tu sens qu'il a posté quelque chose s'adressant à toi. Il te parle. La nature revient. Comment est-ce que vous loupez à connaître de bonnes personnes? Regardez juste la manière de parler. Maintenant, allons-y dans la généralité de ce que je suis en train d'enseigner. La bouche. Écoute très bien ce que je vais te dire. Le jour du jugement, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement selon Hébreux 9, le verset 27, le jugement de tout un chacun sera un moment très long. Si je peux m'abuser de le dire de cette façon. Ça sera un moment très long. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que chaque domaine, chaque moment de ta vie passera dans la balance du jugement, et on te demandera des comptes sur tout ce que tu as fait. Et quand tu passeras à la balance de la parole, qu'est-ce que Jésus dit? Mais je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Quand ce sera le tour de la balance de la parole, c'est là où tu maudiras les jours que tu as existé sur terre. Car tout ce que tu as commencé à dire depuis l'instant, depuis l'âge que tu as appris à appeler papa, maman, à articuler ces mots, depuis l'âge que tu as commencé à utiliser l'usage de la parole, te sera redemandé en compte. En bien, sur ce que tu avais dit de bien, et en mal, ce que tu avais dit de mal. Tout te sera redemandé en compte. Ainsi, je m'adresse aux sorciers. Je m'adresse à ceux qui vont dans le royaume des ténèbres, les occultistes, quand vous faites des incantations, tout ce qui sort de votre... Vous voyez comment est-ce que le diable est un mauvais maître, hein? Il sait ces choses. Il vous apprend des incantations, comment maudire, comment proférer des paroles mauvaises, méchantes, des incantations, des invocations. Parce qu'au dernier jour, il sait que vous en rendrez compte de ce que vous étiez en train de dire dans le royaume des ténèbres. Le diable est un mauvais maître. Et pire maintenant, ce sont les chrétiens qu'on trouve qui profèrent de telles paroles. Des paroles de malédiction, des paroles méchantes, des paroles mauvaises, des paroles grossières, des paroles d'insultes, commérage, médisance, des paroles... Tu sais, lorsque tu entends les chrétiens, lorsque tu entends ceux-là qui disent être chrétiens aujourd'hui, on peut peser les chrétiens d'aujourd'hui par leur langage. Et les sorciers, il n'y a aucune différence lorsqu'ils parlent.
Un sorcier maudit, vous voyez que les chrétiens aussi maudissent. Un sorcier parle méchamment, un occultiste parle méchamment, vous voyez qu'un chrétien aussi parle méchamment. Ah, ça va barder. Au dernier jour, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Et Proverbe 11, le verset 21 nous dit ceci. La vie et la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Ne savais-tu pas que la vie et la mort étaient au pouvoir de la langue? Tu mangeras le fruit de ce que tu es en train de dire, tôt ou tard. Tu mangeras le fruit de tout ce qui sortent de ta bouche, les calomnies que tu es en train d'aller faire à gauche, à droite. Hein? Tu en mangeras le fruit de cela, tôt ou tard. Tôt ou tard, le panier circule. Chacun mangera le fruit de tout ce qu'il a dit, de bien ou de mal, dans sa bouche. Que ce soit ici sur terre, que ce soit dans l'éternité. Tu en mangeras le fruit. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Le savais-tu? La parole est une sémence. Que font les musiciens de rap, les musiciens mondains, tous ces gens-là, ces musiciens congolais, ces musiciens américains qui chantent? Que font-ils? Ils sèment en vous la sémence que vous devez recopier en chantant leurs chants dans votre bouche. Ainsi, Romains 10, le verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Ne savais-tu pas que la parole, les mots qui sortent de notre bouche, ce sont des sémences? Ne savais-tu pas ça? Voilà comment est-ce que tu utilises la sémence de la langue à dire n'importe quoi. Ça va barder au jour du jugement. Tu veux connaître un vrai chrétien, regarde sa manière de parler. Tu veux connaître un vrai chrétien, regarde sa manière de parler lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il est en colère, lorsqu'il est triste, lorsqu'il est anxieux, lorsque les choses ne se passent pas comme il voulait, il a tout ce qu'il a. Regarde, tu veux connaître un vrai chrétien, regarde ce qui va sortir de sa bouche. Ce qui sortira de sa bouche décrira ce qu'il est. Un homme jaloux, une fille jalouse, un homme méchant, un homme mauvais, un homme ceci, un homme cela, un homme égoïste, un homme cupide, un homme incrédule, un adultère, un impudique. C'est la bouche, non? C'est par la bouche que tu connaîtras celui-ci, c'est un impudique. Celui-ci, c'est un adultère. Celui-ci, c'est un égoïste. Celui-ci, c'est un orgueilleux. La bouche décrit qui sont les personnes. Nous avons loupé toutes ces choses. Romains 12, le verset 14 nous dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On nous dit bénissez et ne maudissez pas. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui maudissent les autres. Et même dans nos prières, des fois, nous faisons des prières que le feu puisse consumer les sorciers et ceux qui nous persécutent. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Ces choses étaient de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne fait plus ces choses. Parce que Matthieu 5, les versets 43-44 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit. Jésus s'adresse à tous les chrétiens de la nouvelle alliance. Vous avez appris qu'il a été dit dans la loi, que moi je l'avais dit. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez. Jésus change. Il change les choses. Par la grâce de Dieu, nous aurons expliqué ce que c'est la loi et comment Jésus a accompli la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Mais regardez, écoutez, si tu peux être là à côté d'un chrétien qui prie contre ses ennemis, mais tu risques de voir tes oreilles s'éclater à entendre les choses qui sortiront de sa bouche contre ses ennemis. C'est très étonnant. Hein? C'est vraiment étonnant. Lorsque tu veux écouter les prières des chrétiens, lorsque tu entends les prières des chrétiens, alors tu seras surpris d'entendre des choses que tu vas entendre contre leurs ennemis. Les prédicateurs défendent ces choses, même devant la chair. Dans Jacques chapitre 1, les versets 19, il est écrit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. La vertu que tu dois demander plus à Dieu, c'est la lenteur de parler. Les gens parlent, laisse-les parler. Prompt à écouter. Écoute plus.
pour découvrir qui sont les personnes tout autour de moi. Quand tu es tout autour de personnes qui parlent trop, c'est le moment de te taire et de découvrir qui sont tout autour de moi. Mais non, nous les chrétiens, ce n'est pas ça qu'on fait. Au contraire, lorsque nous trouvons des gens qui parlent trop, nous nous mêlons à ces paroles, nous nous mêlons à ça. Et on se met à parler. Et quand tu parles, tu te rends même plus compte des choses qui sortent de la bouche de l'autre. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Il est écrit, ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne conviennent pas, mais plutôt des actions de grâce. Aucune de ces choses ne doit sortir et ne doit être trouvée de vous. La vie chrétienne est terrible. Nous devons de ne avoir aucune parole obscène, des choses, des vaines plaisanteries. Les vaines plaisanteries, ça t'étonne, hein? Les vaines plaisanteries. Ma sœur, mon cher, des vaines plaisanteries. Les chrétiens m'étonnent qui regardent des théâtres, là où il y a des bêtises qui sortent. Vous savez que tous les hommes du théâtre rendront compte des paroles qui sont sorties de leur bouche. Il n'y a pas de telles choses, c'est mon métier. C'est mon métier. Moi, mon métier, c'est la comédie. Il n'y a pas de telles choses que ton métier, c'est la comédie. Jésus n'a envoyé personne sur la terre avec comme métier la comédie. Dieu ne plaisante pas. La vie n'est pas un cadeau de plaisanterie pour les hommes. Quand il nous envoie sur terre, il ne nous envoie pas d'aller plaisanter. Vous pensez que la vie est quoi? Un brouillon? Et après, il faut mettre propre. Voilà pourquoi vous plaisantez avec vos choix, vous plaisantez avec vos paroles. Vous pensez que c'est ça? Ne confond pas l'essence de l'humour avec la comédie. L'essence de l'humour est une nature naturelle que Dieu donne. Regardez la nature du singe. S'il est tout autour de toi, tu te mettras à rire des choses qu'il fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de faire par force. Il a un sens de l'humour sans obstinité, sans choses impures, sans impureté. C'est ça la nature. Il y a des hommes qui ont juste un sens de l'humour sans obstinité. Mais quand il y a la comédie, dans la comédie, il y a des bêtises, il y a les obstinités, il y a des perversités, il y a des insultes, il y a des injures, il y a des calomnies, il y a des commérages, il y a des moqueries. Le livre de Psaume chapitre 1, Psaume 1, le verset 1 il nous dit que heureux ceux-là qui ne s'assoient pas sur un même banc avec le moqueur. Lorsque vous regardez ces comédiens, vous vous asseyez avec eux dans vos maisons et vous participez à leurs obstinités. Vous êtes complices de leurs obstinités. Des paroles obscènes. Et Colossiens 4, le verset 6 nous dit que votre parole soit toujours empreinte de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Un chrétien se doit de savoir comment répondre à quelqu'un. Nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Quand un chrétien parle, un homme doit se rendre compte que je suis en face d'un chrétien ici. Comment le païen vont-ils, voilà pourquoi les païens ne se répondent pas, comment les païens vont-ils reconnaître que nous sommes des chrétiens juste à nos manières de parler, juste à notre manière de parler. Il est poli, un chrétien est poli. Un chrétien est poli même dans sa manière de parler. Un chrétien est réservé. Un chrétien tourne sa langue 7 fois avant de dire quelque chose. Un chrétien est respectueux. Peu importe, que ce soit ma fille, que ce soit mon fils, que ce soit mon ami, un frère et soeur, que ce soit dans la communauté fraternelle, je suis plus âgé. Un chrétien est respectueux dans ses paroles. Il sait que je ne peux pas dire telle chose, ça va blesser. Et quand il blesse, il sait comment reconnaître et demander pardon. Sans pour autant démontrer que je m'en fous de ce que tu penses de moi, que ce que j'avais dit était bien ou mal. Ha! Le langage des gens. Oh, le Seigneur vient te dire, tu sais que tu me rendras compte de tout ce qui sort de ta bouche? Le Seigneur te parle là, maintenant, même là. Tu m'entends? Le Seigneur te parle, il vient te dire, tu sais que tu rendras compte de tout ce qui sort de ta bouche? Tu le sais? Tu le savais? Chrétien, tu le savais? Les chrétiens ne le savent pas. Voilà pourquoi vous parlez n'importe comment. Vous chantez n'importe quoi. Tu sais que tu rendras compte au chant des phalliques que tu as prononcé de ta bouche?
Tu penses quoi? Que tu iras dire là-bas à Dieu quoi? C'est Fali qui a chanté? Tu as chanté. Tu sais ça? Tu le savais ça? Que tu ne peux pas parler d'une certaine manière, avec des ragots, avec des F. Les gens dans ce pays n'arrivent pas à parler sans les F, sans les S, sans les si, comme vous le faites. Tu sais que tu rends compte à cela? Est-ce que tu vérifies le langage des enfants? Regarde comment est-ce qu'ils se parlent entre eux. Des parents tellement irresponsables dans ces pays. Ils ne sont plus là en train de s'asseoir, observer les enfants entre eux. Parce que les parents n'ont jamais été des chrétiens. Les parents, en vérité, n'ont jamais été des chrétiens. Son fils ou sa fille fait une blague là, de bêtises, de moqueries, et toute la famille rit ensemble. Il n'y a personne qui se lève qui dit de quoi tu parles là. Tu ne sais pas que c'est écrit dans la parole? Oh bien-aimé, nous allons tous dans un même basket en enfer. Nous et nos membres de famille. Regarde ta famille, regarde les choses qui sortent de la bouche de ta mère. C'est comme ça qu'elle est. C'est ça son cœur. Regarde les choses qui sortent de la bouche de ton père. Un père qui a la facilité d'insulter la parole de Dieu. Mais ça démontre qui il est. Nous avons des amis qui sont là entre eux quand nous causons. Quand j'étais dans le monde avec des amis, quand nous causions, nous parlons que des femmes, des bêtises. Comment est-ce que je vais coucher avec celle-là? Comment est-ce que je vais la faire ceci? Les savions-nous que nous allons rendre compte de telles choses? Le jour, la date, le mois, la semaine, l'année du jour que tu avais dit ces choses avec tes amis? Pourquoi tu l'avais dit? Que diras-tu à Jésus? C'était une blague. Ah, je t'ai prouvé dans la parole, hein? Les vaines plaisanteries. Il n'y a pas de telle chose dans cette vie chrétienne ici. Tu dis que j'avais dit ça parce que j'étais en colère. Chez Jésus, ça n'existe pas. Tu l'as dit, c'est ça ton cœur. Il n'y a pas de telle chose comme ça. C'est parce qu'on nous présente un autre évangile dans les églises. On nous présente des évangiles à dormir debout. Des évangiles, des retardés mentaux. Des évangiles où on se forme un autre Jésus. Les évangiles où se forme un autre Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, c'est un Dieu, un gentil, qui vous tapote là à l'épaule lorsque vous péchez. Répands-toi, non? Moi, je te présente ce Jésus de la Bible qui te dit, au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. On te dit ceci, ces choses-là, ça ne me concerne pas. Mais ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ces prédicateurs ici, ils ne font que crier. Tu sais que ce que tu dis là, on te le présentera. Le pire dans tout ça, même les paroles, parce que même nos cœurs ont une bouche. Les paroles même qui est dans le cœur seront présentées. C'est ça le pire. Ainsi, on vous dit, quand Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh bien-aimé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand Jésus dit ça, tu sais que tu te dois d'avoir un cœur pur pour qu'à chaque fois que ton cœur est en train de penser, à chaque fois que ton cœur se mettra en train de penser qu'il ne pense qu'en pureté, parce que ce que ton cœur pense là, c'est ce que le cœur s'exprime. Pourquoi Dieu avait détruit, avait exterminé autant les Israélites dans le désert? Parce que de leur bouche sortaient que des choses mauvaises. Ils commençaient à insulter Dieu. Pourquoi ne nous ont-ils pas laissés en Égypte? C'était ça. Dans leur cœur, ils voulaient être en Égypte. Ils insultaient même la manne que Dieu les avait donnée. Oh, bien-aimé, un homme, un chrétien authentique, né de nouveau, qui est en train de subir la conversion, la transformation de l'esprit, c'est comment poser un peu de sel dans ses paroles. C'est comment prendre du temps avant de lancer une parole, avant de dire quelque chose. Et quand il sait que c'est sorti rapidement, il se rattrape. Oh, pardonne-moi d'avoir fait ça, d'avoir dit ça. Il devient totalement attristé de ce qui est sorti de sa bouche. Et en même temps, il a un cœur brisé, contrit. Il se répand et il dit, oh Dieu, pourquoi est-ce que je fais sortir ces paroles? Mais quand tu vois un chrétien qui n'a pas le temps de se repentir, il vient, il te parle comme s'il s'était repenti, mais il continue à parler des choses mauvaises. C'est la preuve qu'il ne s'est pas repenti. Un chrétien
sait assaisonner ses paroles. Il sait un peu placer un peu de sel. Il sait un peu placer un peu du miel mêlé de lait. Pour que ça soit des paroles de grâce quand ça sort de la bouche. Quand ça sort de ma bouche. Quand c'est entendu par mon interlocuteur là. C'est ce que c'est un chrétien. Je ne parle pas de prêcher. Je parle dans vos vies communes là-bas, là où vous allez, à l'école, avec vos amis. Tu rendras compte de toute parole qui sort de ta bouche. On dit, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Il y a des secrétaires qui ne savent pas répondre aux autres. Ah, c'est malheureux. Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, le verset 10, il est écrit, car c'est lui qui veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui retienne sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Nous chutons là dans notre exhortation. Tu sais pourquoi est-ce que certains malheurs t'arrivent dans ta vie? Il y a des malheurs qui t'arrivent dans ta vie parce que tu n'as pas su comment retenir ta bouche du mal. Par les textes, par les emails, tout ce qui est sorti, c'est ta bouche qui a parlé. Ta bouche n'a pas pu se retenir à dire le mal. Et ce mal-là retournera contre toi. Ta bouche n'a pas pu se retenir à aller dire des tromperies, à aller mentir, à aller calomnier. Tu veux aimer la vie? Tu veux aimer la vie? Retiens ta langue du mal. Notre grand frère Jacques dit que la langue est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Et il va plus loin, il dit, c'est le monde de l'iniquité, le séjour de mort. La langue que tu vois là. Le monde du péché, tu penses que tu l'as où? Ce n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Le monde de l'iniquité, ce n'est pas loin de toi, c'est ta bouche. Ton enfer que tu cherches à échapper, ce n'est pas loin de toi, tu l'as dans ta bouche. Il y a ces personnes qui ont vexé les autres par la bouche. Et il ne sait même pas reconnaître quand il a vexé. Et quand c'est pour se repentir, il se répand comme s'il boudait. Et il boudait. Bien-aimé, Jésus-Christ te dit, tu vois les vaines plaisanteries, les choses qui sortent de ta bouche? Tu entends les choses qui sortent de ta bouche? Entends-tu les choses qui sortent de ta bouche? Le Seigneur vient te parler par cette exhortation. Contrôle ta langue. Quand tu veux parler aux enfants, quand tu veux taper l'enfant, tu tapes l'enfant, tu insultes. Tu penses que quoi? Lorsque tu as discipliné en tapant par insulte, Jésus va te pardonner parce que tu es discipliné. Tu as fait bien parce que tu as mis en pratique la part de la parole qui demande d'élever la verge contre l'enfant. Mais tu y as ajouté une insulte, tu finiras en enfer à cause de ça, parent. Oh, c'est grave. Si l'on devait entrer dans les détails, ça ne serait plus une exhortation, mais ça serait une prédication ou un enseignement. Mais par la grâce soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth qui nous accordera le temps d'entrer dans les détails de ces choses. Le Seigneur vient te parler en ce jour que tu lui rendras de compte avec ce qui est sorti de ta bouche, par tes paroles. C'est le moment de se repentir. Que faire, Shaddai? Ok, Acte chapitre 2, le verset 38. La question qu'on a posée à Pierre, que devons-nous faire, frère? Répondez-vous. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu de t'accorder la maîtrise de soi face aux situations. Demande à Dieu de faire de toi un véritable chrétien lorsque tu veux parler. Voilà pourquoi vous avez la facilité de dire des bêtises et dans la prière, vous ne savez pas quoi dire à Dieu. Parce que vos bouches sont perverties des choses obscènes, de la méchanceté de ce que vous êtes. Que faire? Répondez-vous. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Demandez à ce grand Dieu de commencer à transformer vos bouches, afin qu'il puisse effacer par son sang toutes les paroles vaines que tu as prononcées depuis l'année où tu as appris à parler jusqu'en ce jour du 12 juillet 2026. C'était votre frère, le frère Shaddai. À nous revoir à demain. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.